Très heureux de vous retrouver sur Étoile TV. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau spécial avec notre invité de parcours. On vous rappelle, c'est bien entendu M. Ahmed Sékou Camara. Il est le président du parti AGD, Alliance Guinéenne pour le Développement. Et vous l'aurez sans doute dans cette très belle émission avec lui. On va aborder quelques questions liées à son parti. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Que vous l'honneur d'être sur le plateau d'Étoile TV. Merci pour l'invitation, ça c'est toujours un plaisir. Alors, dites-nous réellement qui est M. Ahmed Sékou Camara. Bon, M. Ahmed Sékou Camara est un jeune Guinéen, activiste, philanthrope et politicien. Voilà. Un jeune qui aime bien relever les grands défis et aussi qui rêve d'écrire une nouvelle page historique. Tout comme son homonyme Ahmed Sékou Touré et tant d'autres grands qui ont quand même marqué l'histoire de notre pays et aussi de notre continent, voire le monde entier. Alors, parlant de votre parti politique AGD, nous voulons en savoir juste un tout peu la genèse, parce qu'il y a longtemps que toute la Guinée connaît Ahmed de Paris, mais vous avez préféré finalement vous lancer de la politique. Alors, donnez-nous un peu la genèse de votre parti politique. Bon, déjà, ce parti fut créé en 2009. Donc, ça a été créé par mon père, l'âge Mohamed Mounir Camara, qui était le président pendant près de 2 ans. Donc, mais après, c'est un parti qui était allié au RPG, vu que mon père était conseiller politique à la primature du PM. Donc du coup, le parti est allié au RPG durant tout le règne du professeur Alpha Condé. Okay. Donc après le règne du professeur Alpha Condé, moi j'étais secrétaire général du parti. Donc on a fait un congrès où j'ai récupéré la présidence du parti depuis en septembre 2021. Alors, septembre 2021, à date, vous êtes le président, bien entendu, de AGD. Alors, dites-nous comment vous arrivez à tenir les deux bouts avec votre parti depuis votre présidence. Bon, ce n'est pas facile d'être président d'un parti politique, surtout en Guinée, ouais. Où les gens pensent que la politique, tout est lié à l'argent, ouais. À la distribution des t-shirts, tout ça, etc. Donc, il était question pour moi de venir avec une autre politique, faire la politique autrement en tant que jeune, innover le secteur politique, pas forcément fonctionner comme tout le monde, mais venir avec des idées, essayer de former des jeunes, essayer d'accompagner les projets des jeunes, essayer de former nos maires, de les accompagner. Donc c'est ce qui a fait aujourd'hui, et c'est ce qui fait aujourd'hui ma particularité, et c'est ce qui plaît aujourd'hui aux populations guinéennes. Et voilà pourquoi beaucoup de jeunes, des mamans, des papas, tout ça, beaucoup de gens s'engagent aujourd'hui dans l'AGD, parce que nous avons montré aux populations que nous n'étions pas là pour se servir des populations, mais plutôt pour servir les populations. Essayer de montrer déjà quelle serait notre gouvernance demain, puisque nous prenons non seulement une gouvernance de proximité qui consiste à toujours aller vers les populations, aller dans les quartiers, aller dans les ghettos, tout ça, essayer d'écouter, connaître vraiment les maux dont souffre notre population. Nous allons un peu partout dans les champs, dans les provinces, on va un peu partout pour écouter, pour sensibiliser aussi, faire comprendre aux populations que nul ne peut changer les choses. C'est nous-mêmes Guinéens. Il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on essaie de changer les choses par nous-mêmes. Personne ne viendra nous aider pour changer les choses. Alors, hier, Ahmed de Paris était plus proche de la jeunesse, parce qu'on sait que vous êtes là et toujours autour de cette jeunesse. Aujourd'hui, vous avez pu être à la tête de ce parti. Peut-on se dire que vous vous rapprochez encore davantage de cette jeunesse que vous avez longtemps accompagnée? Bien sûr. Mais il faudrait aussi prendre l'habitude de m'appeler Monsieur le Président. Monsieur le Président. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas un citoyen lambda, je suis à la tête d'une institution qui est quand même un parti politique. Bien entendu. Donc Ahmed de Paris, ça c'était avant. Bien entendu. Aujourd'hui, c'est Monsieur Ahmed Sékou Camara, président de l'Alliance Guinéenne pour le Développement, parce qu'il faut qu'on évolue, il faut qu'on change bien entendu. Les mœurs, les habitudes. Aujourd'hui, je suis tout à fait fier de ce que je suis en train de mettre en place parce que, comme je vous l'ai dit, je suis en train de mettre en place une politique sociale qui consiste à changer et à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. À travers ma politique, nous avons pu former près de 5000 jeunes aujourd'hui en Guinée en moins de 2 ans.
nous avons pu accompagner des femmes. Aujourd'hui, nous avons un gros conteneur qui est du côté de Mankepa à Kindia, qui distribue du poisson aux femmes qui vont récupérer ces cartons de poisson, revendre et gagner leur gain et nous ramener notre argent. Non seulement nous leur avons facilité aussi la conservation du poisson, des aliments et tout ce qu'il y a autour. Donc c'est une façon aussi de participer au développement de notre pays. Nous nous apprêtions à poser ce même conteneur, un conteneur comme ça aussi vers Kobaya ici, à Boké, et nous allons un peu partout en Guinée, Inch'Allah, pour faciliter la conservation du poisson et aussi des aliments aux populations. Alors, Monsieur le Président est en train de poser des actes, vous l'avez rappelé tout à l'heure avec toutes ces précisions. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut aussi, on voudrait bien entendu, intégrer ce parti? Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi la procédure à suivre? Oh, il n'y a pas de procédure. Il faut accepter déjà notre manière de faire, puisqu'ici, comme je l'ai dit, c'est pas un parti qui distribue de l'argent. Ouais. Nous essayons de la douter. Conviction, le travail. C'est ça. Il faut une certaine conviction et surtout avoir un amour pour notre pays, parce que c'est aussi ça le patriotisme doit animer tous les militants de ce parti. Je le dis tantôt un peu partout. Nous ne sommes pas un parti politique qui prône la violence. Nous ne sommes pas ici pour envoyer les populations dans les rues, tout ça, etc. Pour nous, nous essayons de préserver la paix dans notre pays, puisque la paix n'a pas de prix. Pour qu'il y ait des élections, pour qu'il y ait même ce que nous sommes en train de faire, il faut une certaine quiétude dans notre pays. Donc bien nous entendu, essayons de préserver. Tout passe par là. Voilà, nous essayons d'éduquer nos militants. On le fait tous les samedis, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis près de 2 mois, nous tenons nos assemblées générales. Et tous les samedis, ici, c'est rempli. Voici les messages que nous lançons à nos militants, afin qu'ils comprennent qu'avant d'être militants, on est tout d'abord citoyens. Nous devons préserver la Guinée avant de parler de nos partis politiques et autres. Donc ce sont ces choses-là qui malmènent aujourd'hui la plupart de nos concitoyens, qui pensent être avant tout des militants avant d'être des citoyens. Donc même ce qui est bon pour le pays, les gens ont du mal en tant que militants à l'apprécier. Et pourtant, nous sommes des Guinéens, il va falloir qu'on arrive à accepter et à apprécier ce qui est bon pour la Guinée et non pour notre parti. Alors, Monsieur le Président, c'est quoi votre particularité comparativement aux autres présidents? Parce que vous l'avez rappelé aujourd'hui, on a tendance à faire comprendre à la jeunesse que la politique, c'est distribuer l'argent, remettre l'argent aux jeunes, être dans la rue. Aujourd'hui, c'est quoi vous, Monsieur le Président, votre particularité? Justement, c'est ce que je viens de dire. Ma particularité, c'est de participer à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. C'est de former les jeunes, c'est de leur doter, de les outiller. C'est-à-dire qu'il ne faudrait plus que la jeunesse guinéenne dorme. Aujourd'hui, on est en manque d'espoir en Guinée. Vous voyez que les jeunes sont en train de partir dans l'océan, aller un peu partout, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque criard d'emploi, il y a un manque d'espoir. Ici, quand on est en Guinée, combien de jeunes Guinéens se réveillent? 110 000 francs en poche. Donc toutes ces choses-là sont dues à quoi? C'est parce qu'il n'y a pas des gens qui nous font rêver. Vous voyez, même les écoles, avec l'entrée scolaire et tout. Vous avez vu combien de parents ont eu du mal à scolariser leurs enfants. Pourquoi? Parce que nous ne sommes même pas dotés des écoles publiques dignes de nom. Aujourd'hui, on est tous obligés d'envoyer nos enfants dans des écoles privées. Et vu que les moyens ne sont pas évidents. Voilà, alors que les moyens ne sont pas évidents. Donc il faut qu'on puisse mettre en place des infrastructures scolaires, tout ça, mais aussi des hôpitaux. Parce que même lorsqu'on est malade, on est obligé d'aller ailleurs, à Dakar, tout ça, etc. Alors que la Guinée est un grand pays qui a quand même pas mal de ressources, qui est un grand pays riche. Oui, après 65 ans, c'est dommage qu'on parte encore ailleurs pour se faire soigner. C'est ça. Donc il faudrait qu'il y ait des infrastructures, des vrais hôpitaux chez nous, des vraies écoles, mais surtout des vraies écoles. Parce que l'éducation, c'est l'avenir de notre pays. C'est cela. Et il faut qu'on forme nos jeunes, il faut qu'on forme nos élites. Donc pour ça, nous, en tant que visionnaire et en tant que président de l'AGD, notre vision est de faire en sorte que demain, la jeunesse guinéenne soit mieux éduquée, qu'on ait des universités dignes de nom, qu'on ait des écoles dignes de nom, afin d'alléger aussi ces pauvres populations qui ont du mal et qui traînent le diable par la queue. Ceux qui tirent le diable par sa queue, avec nous, Monsieur le Président, qui ne mange pas ses mots, très entendiment par là, il est en train de se prêter à nous. Et question, alors toujours dans la perspective de cette très belle émission, et pourquoi le choix sur la politique? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs activités que vous pouvez entreprendre, mais vous avez préféré choisir la politique. Pourquoi le choix sur la politique? Bon, je crois que la politique est venue à moi, c'est aussi le destin de l'homme.
Avant, j'étais mannequin. Bien avant ça, je suis un homme qui a touché à tout. Hein. Ouais, un peu de tout. C'est aussi ça qui fait ma particularité. J'ai été militaire, j'ai fait une formation militaire, dont je suis sorti officier. J'étais à l'Algerian Defense Academy. Donc après ça, je suis parti en France. J'ai testé aussi, je suis allé à la Légion étrangère, beaucoup ne le savent pas. Je suis allé près de 4-5 mois à la Légion. Après, j'ai démissionné pour être civil. Donc lorsque j'ai été civil aussi, j'ai été mannequin. Donc j'ai été mannequin, après j'ai été agent de joueur FIFA. Donc après, c'est lorsque j'ai décidé de venir en Guinée, j'ai contacté mon frère et ami Samuel Eto'o pour le faire venir ici pour la construction d'un centre de formation en Guinée. Donc on a essayé ça, vu les difficultés et tout ce que j'ai enduré lors de l'arrivée de Samuel Eto'o, j'ai compris en ce moment-là qu'il fallait être un décideur dans ce pays pour pouvoir faire beaucoup de choses. Bien entendu. J'ai essayé d'être maire, ça s'est très mal passé malheureusement avec le RPG, où j'ai fait une très bonne campagne, où je fus sollicité et accompagné par les populations de Matoto. Finalement, c'est mon frère Mamadou Batos qui fut maire. Ce n'est pas grave. Après, je me suis dit qu'il fallait que je continue encore à me battre. Parce que, comme vous savez, en Guinée, lorsqu'on est connu, lorsqu'on est célèbre, on est victime aussi de pas mal de jalousie. Bien entendu. Des gens qui mettent des bâtons dans les roues pour te freiner. Voilà. Moi, je veux être un exemple pour tous ces jeunes Guinéens qui sont barrés, pour tous ces jeunes Guinéens qui sont ségrégés, tous ces jeunes Guinéens qui ont des préjugés, qu'on juge sans connaître. Hein. Beaucoup de gens sont là en train de raconter du n'importe quoi sur les gens sans pour autant les connaître. Donc je veux réussir dans ce domaine-là pour montrer à tous ces jeunes qui sont sans espoir que là où Ahmed de Paris a réussi, on peut aussi réussir. Mais surtout aussi, quand on parle d'Ahmed de Paris, on parle d'événementiel, on parle de soirées, on parle de toutes ces choses, c'est vrai. Mais c'est aussi montrer aux populations et aux jeunes qu'on peut s'amuser et réussir dans la vie. C'est-à-dire que s'amuser, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas faire du sérieux. Bien entendu, bien entendu. Donc aujourd'hui, je suis président d'un parti politique, je ne peux pas mener la même vie que j'avais avant, mais certes, mais je reste un jeune. Et même dans ça, il faut qu'on prouve aussi que avant, l'homme a été un fêtard, l'homme a été ce qu'il a été, mais l'homme peut construire son avenir. Bien Donc entendu. le passé de l'homme, ce n'est pas le plus important, c'est important, c'est vrai, mais mieux construire son avenir, c'est encore ça le plus important à mes yeux. Donc aujourd'hui, on veut lancer un exemple, on veut lancer un défi, relever un défi. Hein, au nom de toute la jeunesse guinéenne, si nous arrivons à réussir ce défi-là, beaucoup de jeunes Guinéens seront demain prêts à vivre une autre vie. Ils seront prêts à s'engager et aussi à se dire que rien n'est impossible. C'est ça le message. Toute peine mérite salaire. Hein. Travaillons à la beauté de la Guinée, il faut le rappeler. Hein. Ce sont les mots de monsieur le président, monsieur Ahmed Sékou Camara. Alors, vos ambitions futures, parce qu'aujourd'hui, vous avez énuméré beaucoup de points que votre parti est en train de réaliser aujourd'hui, une façon de contribuer au développement de la Guinée. Alors, à date, c'est vrai que vous avez posé beaucoup plus d'actions. Alors, que comptez-vous faire dans le futur, un peu plus tard, avec votre parti? Moi, mon futur, dans le futur, je n'ai pas d'autre ambition que d'être président de la République. Waouh, super. Je pense qu'aujourd'hui, je suis en train de me battre dans ce sens-là. Je suis très fier de ce que je suis en train de faire ici avec mes militants et mon BPN, avec des gens extraordinaires, des jeunes courageux qui m'entourent. Donc avec ces jeunes-là, nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de la politique guinéenne. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous faisons partie des 3 partis qui organisent régulièrement les assemblées et qui parle de partis politiques, parle de militants, parle d'assemblées. Donc aujourd'hui, on est digne d'avoir pas mal de militants un peu partout aujourd'hui en Guinée et dans le monde. Donc en sous peu de temps, ce que nous avons pu faire, nos aînés même ne l'ont pas fait, puisqu'il leur a fallu beaucoup d'années pour être là où ils sont. Et nous, en 2 ans déjà, nous avons presque posé nos bases un peu partout dans les 33 préfectures de notre pays, et dans les 6 communes de Conakry. Donc pour nous, c'est une grande fierté. Et tous les jours, nous enregistrons des adhésions. Les jeunes ont compris que c'est maintenant ou jamais. Donc nous, comme je viens de le dire, nous sommes un exemple pour cette jeunesse. Aujourd'hui, on est en pleine observation. Nous sommes observés par les vieux, par les jeunes, par tout le monde. Parce que les gens se disent, ah, il s'est lancé dedans. Et il y a la constance, il y a le travail, il y a le sérieux. Donc nous irons jusqu'au bout, puisque rien n'est impossible dans la vie. Aujourd'hui, nous faisons ce que nous devons faire et nous laissons le reste entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croire, c'est gagner.
d'avance. Un président très optimiste à travers ce qu'il dit, très engagé à pouvoir aller en avant. C'est ce qu'il faut d'autant et pouvoir s'animer. Quand vous vous engagez, engagez-vous avec beaucoup plus de volonté de réussir. Et peut-être que, comme il a dit, le tout finira par la volonté de Dieu. Alors, Monsieur le Président, votre regard sur la politique en Guinée, comment est-ce que la politique se sent en Guinée? Bon, je l'ai toujours dit, si vous voyez que je fais une politique contraire à une politique sociale, c'est parce que j'ai compris que cette politique avait endeuillé trop de familles. Ah. C'est une politique qui a créé l'ethnocentrisme en Guinée. On peut dire qu'elle était mal conçue. Très mal conçue. Ouais. Aujourd'hui, nous vivons dans une politique ethnocentrisme où on parle de communautarisme, où on parle de région. Et c'est dommage. Voilà. C'est dommage. Alors que nous, lorsque nous étions petits en Guinée, on a grandi avec tout le monde. Hein, on a grandi avec des Peuls, des Maninkés, des forestiers, en tout cas toute la Guinée, des Diakanké. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des limites. Aujourd'hui, on voit que chacun est dans son coin. Et c'est ce que nous avons envie de bannir dans notre pays. Nous avons envie de faire de la politique une autre chose, c'est-à-dire un Soussou peut aller voter pour un Peul peut voter pour un Soussou, vice-versa. Et ce qui est très rare aujourd'hui, les gens votent par régionalisme et non par mérite. Aujourd'hui, nous avons envie de changer ça, puisque même demain, la Guinée qu'on a envie de bâtir est une Guinée où on ne parlera que de mérite. C'est-à-dire que même ceux qui doivent composer notre gouvernement seront des gens qui méritent de composer notre gouvernement. Ça sera des hommes intègres qui placent la Guinée en avant, qui font tout pour la Guinée, et ça sera des hommes patriotes. On ne peut pas aller diriger, gouverner un pays avec des hommes qui ne pensent qu'à leur ethnie, des hommes qui ne pensent qu'à leur famille. Il faut que ces gens-là placent la Guinée en avant, et c'est ce que nous faisons dans notre parti. Et nous essayons aujourd'hui d'instaurer ça dans la tête de nos militants, afin qu'ils comprennent que ici, c'est la Guinée qui existe, et non une ethnie. Donc nous ne choisissons pas qui on va mettre dans le BPN, nous ne choisissons pas avec qui nous allons marcher. L'ethnie nous importe peu. On ne cherche même pas à savoir de quelle région ou de quelle ethnie vous êtes. Le plus important pour nous, c'est de se battre pour que la Guinée change. Puisqu'on a tous les atouts, Dieu nous a tout donné pour qu'on développe notre pays. Mais il faut que les Guinéens soient unis. Il faut qu'on arrive à mettre la Guinée en avant. Il faut qu'on mette des gens qui aiment la Guinée et non qui s'aiment eux-mêmes. À partir du moment où nous mettrons des hommes qui placent la Guinée en avant, la Guinée va se développer. On a tout pour être une grande nation. Pourquoi nous ne le sommes pas aujourd'hui? Parce que la plupart de ceux qui nous dirigent ne pensent qu'à eux, à leur famille, et non à la Guinée. Et c'est dommage. Connais-toi toi-même. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes ici pour briser le carcan de la pauvreté. Ça, c'est le slogan du parti. C'est-à-dire que ça, c'est pour exprimer notre volonté infinie de développer notre pays et aussi de mettre fin à la pauvreté. Mettre fin à la pauvreté, ce n'est pas quelque chose d'incroyable ou quelque chose qui n'est pas possible, quelque chose d'impossible. Mais il faut savoir faire les choses, c'est-à-dire essayer d'arranger le pauvre. Le pauvre qui est dans un quartier qui ne gagne pas 5 000, à partir du moment où on l'aide à gagner 1 million par mois, on a changé sa vie. Bien entendu. Et bien voilà, voici les choses qui doivent être faites et qui sont faciles à faire, mais que les uns et les autres refusent de faire parce que le plus important pour eux, c'est leur vie. Mais moi, je pense à ces millions de jeunes Guinéens qui sont aujourd'hui diplômés, qui ont les diplômes qui sont dans les tiroirs, qui n'ont même pas de travail. Même qui ne sont même pas rémunérés à 400 à 300 000 francs guinéens par mois. C'est dommage. Aujourd'hui, le taux du banditisme est en train de grimper dans notre pays. Ça s'élève de jour au lendemain. C'est suite à tout ça. Voilà, aujourd'hui, vous rentrez dans le ghetto, vous avez combien de jeunes intellectuels qui sont devenus des drogués, qui sont devenus des soulards, des gens qui ont fait beaucoup de sacrifices pour être là où ils devraient être et ils se retrouvent ailleurs, hein, sans aucune aide, sans rien. Donc nous avons envie de changer ces choses-là. Nous avons envie de mettre en place un système, c'est-à-dire que le jeune Guinéen qui sortira de la fac et qui a bien bossé, qui a eu de bonnes notes, qui est apte à représenter la Guinée, doit automatiquement se retrouver à la fonction publique. Voilà toutes ces choses que nous avons envie d'améliorer dans notre pays et faire en sorte que le jeune Guinéen soit un peu plus autonome. Une des vocations principales de M. le Président, c'est de promouvoir les mérites et pour que nous puissions mettre les hommes à la place qu'ils méritent. Alors, durant votre passage dans cette émission, il y a une partie qui a retenu mon attention. Et naturellement, on a tendance à comprendre qu'en Guinée, nos présidents des différents partis politiques s'engagent à faire des activités, font des gestes,
ministre pousse la jeunesse, c'est quand les campagnes arrivent. Mais vous, tout à l'heure, vous nous avez rappelé que vous avez pu poser des actes et vous continuez à poser bien avant que les élections n'arrivent. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire une particulière de comparativement aux autres présidents des partis politiques? Bon, je peux dire que je suis le plus pauvre des présidents de partis politiques, hein, si nous prenons dans ce sens-là, parce que la plupart des présidents des partis politiques, en tout cas des grands partis, sont des anciens premiers ministres, des anciens ministres, tous, etc. Et moi, je suis un jeune, hein, un self-made, comme on dit en anglais, celui qui s'est fait lui-même, si vous comprenez un peu. Donc là, ce que j'ai, c'est gagner à la sueur du front, c'est quelque chose d'honnête. Je n'ai pas vendu de la drogue, je n'ai pas trompé les gens, je n'ai pas volé les gens. Donc ce que j'ai eu, c'est la sueur de mon front. Et c'est ce que je donne aux populations. C'est ce que je mets à la disposition de mes militants. Pas parce que je suis le plus riche, pas parce que je suis le fou ou le plus fou. C'est parce que j'aime la Guinée, j'aime mes concitoyens. Et pour moi, le changement, ce n'est pas une fois qu'on est au pouvoir. C'est avant qu'on soit au pouvoir qu'on doit montrer réellement cet amour qu'on a pour notre population, la vision qu'on a de changer les choses. Donc celui qui, avec les maigres moyens qu'il a à sa disposition, qui arrive à changer le quotidien des gens, à changer la vie de certaines personnes, vous comprenez un peu qu'avec les moyens étatiques, cette personne peut faire beaucoup de choses. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on a envie de faire. La Guinée mérite d'aller plus loin. Mais il faut, encore une fois, comme je dis, il faut une dose de patriotisme en nous, et c'est cette dose-là qui manque. Donc à nous, jeunes Guinéens, parce que nous, nos parents, ils ont échoué, il faut le dire. En combien d'années de vie démocratique, en 30 ans de vie démocratique, où nous en sommes en Guinée aujourd'hui? C'est-à-dire que eux-mêmes, lorsqu'ils tombent malades, on est obligé de les évacuer. Hein? On est obligé de les envoyer en Europe, à Dakar, à Bamako, je ne sais où encore, pour qu'ils se fassent soigner. C'est une grande honte, n'est-ce pas? Pour des gens qui ont dirigé quand même ce pays pendant c'est dommage, c'est déplorable. Voilà, c'est dommage. C'est très dommage. C'est déplorable. Ouais. Tout ce qu'on a aujourd'hui comme infrastructure, hein, c'est des choses qui ont été faites par le premier président Ahmed Sékou Touré. C'est-à-dire qu'après lui, il n'y a rien eu d'autre. Pourquoi? Parce que ceux qui nous ont gouvernés jusque-là n'ont pas pensé à poser des actes concrets. Ceux-ci sont les mêmes qui veulent encore devenir président. Mais concrètement, posons-nous la question. Pendant plus de 30 ans, ceux qui ne nous ont pas apporté, est-ce que c'est maintenant qu'ils vont pouvoir nous l'apporter? Ceux qui ont été nos problèmes, nos maux, veulent s'ériger en solution. Ce n'est pas possible. Ils ont eu quand même la capacité, la possibilité d'être des premiers ministres, de poser des actes, de construire des facs, de faire des trucs. Ils n'ont pas fait. Et ils attendent d'être président pour le faire. Entre président et premier ministre, il n'y a pas long feu. On est d'accord. Très bien. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je dis qu'il faut laisser la place à une nouvelle génération. On a vu aujourd'hui le CNRD, en près de 2 ans, on a quand même des routes, on a des choses qui ont changé. C'est ça aussi la jeunesse, c'est ça aussi la vision. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas que la jeunesse tombe dans le piège. Les anciens ont envie de demeurer éternellement. Après eux, ils veulent que ça soit leur progéniture. Il faudrait qu'on cesse ça. Il faut qu'on donne la chance aux fils de paysans aussi de pouvoir gouverner la Guinée. Parce que la plupart de nos pères qui ont été des ministres, des premiers ministres, n'étaient pas des enfants de riches. Ils sont nés pauvres, ils sont nés au village, ils sont venus ici, ils ont étudié et ils sont devenus des cadres. Tout ce qu'ils ont eu, c'est grâce à la Guinée. Donc, qui rendent un peu tout ça à la Guinée. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir été en Europe, d'avoir eu une meilleure vision de la chose. Voilà pourquoi nous avons envie de reproduire ces choses-là. Il ne faut pas voir notre jeunesse, dire que voilà, la jeunesse, ou ça. Non, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, l'avenir appartient à la jeunesse. Et aujourd'hui, nous sommes aptes à gouverner ce pays. Nos dévanciers ont gouverné ce pays. Sékou Touré et ses compagnons n'avaient pas moins d'âge 40 ans. Mais quand même, ils ont pu faire de la Guinée un État souverain, n'est-ce pas? Bien entendu. Voilà, après la colonisation, la Guinée n'avait rien. Ce n'était même pas un État. Ils en ont fait un État. Ils en ont fait un État souverain. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce qu'eux, ils ont posé ces jalons-là. Et ils n'avaient pas 40 ans. Pourquoi est-ce que vous pensez que nous, aujourd'hui, on frôle la quarantaine, on a la quarantaine presque, et on ne peut pas diriger aujourd'hui la Guinée? Pour quelle raison? Nos papas, on va leur demander très gentiment d'aller à la retraite, d'être là, de très bons conseillers pour nous, puisqu'on a besoin de leurs conseils, on a besoin qu'ils soient derrière nous, mais
On a besoin aujourd'hui de développer la Guinée et de changer les conditions de vie de nos populations. La force manque aux vieux, l'expérience manque aux jeunes. La vie n'est qu'une question de complémentarité. Évidemment. Bien entendu, c'est ceux qui ont déjà passé, ceux qui ont déjà, en tout cas, géré ce pays. Désormais, cette jeunesse a besoin que de vos conseils. Cédez la place parce qu'aujourd'hui, ce pays peut être bien géré par cette belle jeunesse parce qu'après, qu'on aurait dû avoir beaucoup plus de projets à la tête, il faut céder. Alors aujourd'hui, vous avez pour ambition prendre la politique carrément dans la rue, parce que j'ai d'autant remarqué dans votre passage, c'est une ambition très forte, parce qu'aujourd'hui, nombreux des politiciens, après toutes ces années vécues, ont eu du mal à enlever la politique dans la rue. C'est-à-dire quand on est politique, il faut sortir, donner de l'argent aux enfants et puis aller faire de la campagne, s'entretuer entre eux, s'entre-déchirer. Aujourd'hui, si on vous demandait de donner un conseil à l'endroit des autres président des partis politiques aujourd'hui pour faire autant que vous, parce que la politique devait être aujourd'hui un jeu de fair play. Vous l'avez rappelé, il ne s'agit pas de partager de l'argent, chacun devait choisir son camp par conviction. Un malinqué pouvait aujourd'hui voter pour un Peul, c'est ce que nous cherchons. Mais si tout est communautarisé, il faut être Peul pour voter pour un Peul. Et aujourd'hui, on a constaté que lorsque vous êtes Peul et que vous voulez choisir pour aller voter pour un Soussou, ça crée des problèmes dans votre communauté. Évidemment. Et ce sont des idées qu'il faudrait essayer de bannir pour que nous puissions avoir une Guinée unie et prospère. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et pour bannir ces choses-là, c'est de laisser la chance à ceux qui méritent d'être à des postes de responsabilité d'y être. Ce n'est pas forcément nommer quelqu'un parce qu'il est de la même communauté que nous. Ouais. À partir du moment où nous allons pouvoir changer ça, nous allons changer beaucoup de choses. Nous, on ne peut pas donner grand conseil à nos aînés parce que nos aînés pensent connaître la politique mieux que nous. J'ai des aînés qui m'ont déjà fait ces remarques-là, qui me disent « Ah, toi, tu gaspilles ton argent, tu penses que les populations, tout ça. » Mais moi, je sais que je ne gaspille pas mon argent. Bien entendu. Et ces populations-là, aujourd'hui, me sont fidèles. Et voilà, moi, c'est le plus important. Et nous avons tout intérêt à faire en sorte que la Guinée reste debout et à faire en sorte que les Guinéens s'aiment entre eux. Parce que dans notre passeport, j'aime tantôt le dire, dans notre passeport, il n'est marqué nulle part l'ethnie. N'est-ce pas? Bien entendu. Voilà. Donc à partir du moment, ce qui veut tout dire, ça veut dire que nous devons préférer la Guinée, nous devons apprendre à vivre ensemble, nous aimer, et c'est toutes ces histoires qui nous divisent, toutes ces choses qui nous mettent dans des états pas possibles, et aussi arrêter d'être militant à fond, à 100%. Avant d'être militant, il faut penser d'abord à la citoyenneté. C'est-à-dire qu'il faut placer la Guinée en avant. Encore une fois, je le dis parce que c'est bien de se répéter afin que beaucoup de gens comprennent que la Guinée doit être au-dessus de tout un chacun. La Guinée devrait être au-dessus de tout un chacun. Il faut le rappeler, nous devrions essayer de se battre tous derrière cette Guinée pour un développement harmonieux. Nous devrions éviter les intérêts personnels parce qu'aujourd'hui, si ce pays est en train de partir carrément à l'agonie, c'est l'une des raisons principales. Et on met les gens au poste qui ne méritent pas parce qu'on vient d'une même région ou d'une même localité. Et là, c'est dommage. Alors, vous avez parlé dans votre passage sur le CNRD. Alors, parlant de cela, est-ce que vous avez un regard à porter, un regard global sur la transition pendant ces 2 ans? Oui, bon, moi je l'ai dit tantôt, ce n'est pas facile de faire une transition. Et en tant que politicien, aujourd'hui, nous observons lorsqu'il a été question de donner un chronogramme, on a participé, on a demandé, on a réclamé, on a eu ce chronogramme-là. Donc nous sommes encore décidés à attendre la fin de ce chronogramme avant de se prononcer. Pourquoi? Parce que nous privilégions la paix et la stabilité dans notre pays. Il ne faut pas toujours se presser. En 2010, nous avons bâclé en 2010, nous avons bâclé la transition. On a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, nous ne demandons pas à ce que le CNRD s'éternise au pouvoir, non, loin de là. Mais il faut poser des vrais jalons afin que cette transition soit la toute dernière transition de notre pays et que nous allions vers une vraie démocratie comme les pays frères qui sont à côté, le Sénégal, tout ça, qui vivent vraiment la démocratie. Donc aujourd'hui en Guinée, il faudrait qu'on vive une vraie démocratie. Il faudrait donner la possibilité au CNRD de bâtir, de doter la Guinée des institutions fortes et pérennes. Donc moi, je suis convaincu que tout ça changera et que nous irons vers une démocratie et un retour à l'ordre constitutionnel dans sous peu de temps, Inch'Allah.
Vous le constatez, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez maintenant sur Étoile TV, merci de votre préférence, de votre fidélité. Nous sommes notamment avec notre valeureux président, M. Sékou Ahmed Camara. On vous rappelle qu'il est le président de AJD, Alliance Guinéenne pour le Développement. Alors, Monsieur le Président, si vous étiez président de la République, quel serait votre objectif principal pour ce pays? L'éducation. Wow. L'éducation, la santé. Une fois que je serai président en Guinée, déjà, tout jeune Guinéen de 7 à 25 ans doit être soigné gratuitement. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que les populations sont pauvres pour l'instant. Il faut donner la chance aux parents de pouvoir, de pouvoir envoyer leurs enfants se faire soigner gratuitement. Aujourd'hui, on voit combien de SOS qui passent dans d'autres pays. Ouais. Pour si peu, beaucoup de gens sont en train de mourir. Ouais, à petit feu. Voilà, à petit feu. Et voilà, aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts. Chacun pense à soi-même et nous laissons les pauvres mourir dans leur misère et dans leur galère. Il faut qu'on puisse changer cela. Et pourquoi doter la Guinée d'une bonne éducation ? Construire des infrastructures importantes, parce que c'est ce qui est l'avenir de notre pays. Avoir des élites qui pourront demain représenter dignement la Guinée et faire développer la Guinée. Donc pour moi, l'éducation, c'est le socle en fait. Hein? Il faut aussi qu'on pense à l'agriculture, à l'élevage, parce qu'aujourd'hui nous avons une terre fertile, nous sommes en Guinée, on peut faire beaucoup de choses, il faut tout ça, et pour moi c'est des secteurs qui développent notre pays. Mais au-delà de tout ça, il faut aussi qu'on privilégie l'entrepreneuriat jeune. Il faut qu'on donne l'opportunité aux jeunes Guinéens d'être riches. Aujourd'hui, vous avez combien de jeunes entrepreneurs riches en Guinée? Vous avez combien de jeunes milliardaires en Guinée? Ce qui n'est pas du tout normal. Si vous allez ailleurs à côté, vous avez combien de jeunes milliardaires? En francs CFA d'ailleurs, vous comprenez? Et vous arrivez en Guinée, vous avez peu de jeunes qui ne peuvent pas s'en sortir. Et pourtant, en donnant l'opportunité à ces jeunes d'être des entrepreneurs, je vous promets qu'une fois que je serai président, je vais créer près de 1000 jeunes milliardaires en Guinée qui pourront facilement mettre fin à la pauvreté en engageant, en embauchant et en aidant les autres dans le pays. Il faut ça pour que la Guinée avance. Il faut se faire confiance. Il faut faire confiance aux Guinéens, leur confier les gros secteurs qui nous enrichissent. Ces gros secteurs-là doivent être gérés par les Guinéens afin que nos richesses restent chez nous. À partir du moment où nous laissons les étrangers gérer nos gros secteurs, ça veut dire que notre richesse part. Donc il faut faire confiance à la main-d'œuvre guinéenne, il faut faire confiance à la jeunesse guinéenne et il faut faire confiance à la Guinée. Je pense que c'est ainsi que nous pourrons développer réellement et faire décoller notre pays. Si jeunesse savait que vieillesse pouvait, hein? Mais très malheureusement, l'une des chances est de prédire ce qui doit arriver. Chacun vit son destin. Évidemment. Et puis après, la vie va ainsi. Alors, Monsieur le Président, il ne reste qu'à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Votre message de la fin. C'est moi qui vous remercie déjà. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les jeunes qui se battent comme vous. Merci. Vous avez créé votre télé et tout ça. C'est des choses à encourager. Et pourtant, nous sommes dans un pays où il n'y a pas de subvention pour les jeunes. Bien entendu. Rien n'est fait, rien n'est mis en place. Donc, il faut qu'on change ces choses-là. Et je pense que c'est nous, jeunes, qui pouvons changer ça. Moi, j'ai la ferme conviction qu'avec notre arrivée au pouvoir, il y a beaucoup de choses des choses changeront dans notre pays automatiquement. Pourquoi? Parce que nous sommes des jeunes déterminés, nous sommes des jeunes motivés à développer notre pays et nous aimons aussi notre pays et nous aimons nos compatriotes. Il faut cet amour-là entre Guinéens, qu'on cesse de penser à la région, qu'on cesse de penser à l'ethnie, qu'on pense à la Guinée et qu'on place la Guinée au-dessus de tout. Donc je vous remercie pour l'invitation et je reste très ouvert et à tout moment, je serai votre invité. Alors vous allez regarder cette caméra et vous adresser aux Guinéens, vous adresser à vos militants un message à l'endroit de tout ce qui vous regarde sur Étoile TV, ici, dans le monde et partout. Ok, merci beaucoup, chers compatriotes. Chers militants et sympathisants de l'Alliance guinéenne pour le développement AGD, aujourd'hui, au lieu de m'adresser à vous, je vais lancer un appel solennel à la jeunesse guinéenne. Cet appel qui consiste à toucher les élites de notre pays, tous ces jeunes qui ont des capacités énormes d'être maires, d'être députés, qui n'ont pas la chance ou les moyens de se présenter comme candidats. L'Alliance guinéenne pour le développement vous donne cette opportunité. Nous allons présenter un peu partout en Guinée des jeunes capables, des jeunes qui méritent. Donc si
vous qui me regardez, vous avez ces capacités, vous avez ces atouts de pouvoir mobiliser, de pouvoir être maire, député dans votre région, dans votre commune. Je suis l'homme qu'il vous faut. Je vous attends. Contactez-moi, je serai là. Je vous remercie. Vive la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. À très bientôt. Mais Président, bien entendu, avec ces mots, sourire aux lèvres, hein. J'aime cela en lui. Il communique avec beaucoup plus d'aisance. Il faut rappeler qu'il a été à la hauteur de toutes les questions qu'on aurait dû lui poser. Pour une fois encore, il ne serait qu'à dire merci et très très bonne chance à vous. C'est que je pouvais dire d'autant plus, c'est votre engagement. Je vous sens optimiste, très serein. Et c'est ça, un vrai homme. Il faut se faire armer de beaucoup plus de courage. Courage à ce que vous faites. Et demain, le futur sera vous. Pour une fois encore, bonne chance et bonne continuité. Merci à beaucoup. vous et à votre parti. Merci Surtout Étoile longue vie. TV. Merci beaucoup. Et beaucoup de succès à vous également. Merci beaucoup. À très bientôt. Alors, ça n'est pratiquement terminé. Hein. Nous étions notamment du côté de ce parti politique, hein, bien entendu, du côté du siège de M. le Président Sékou Ahmed, président de AJD, Alliance guinéenne pour le développement. Pour ce plateau spécial, émission à retrouver sur Étoile TV, vous avez des ambitions, vous êtes jeune, créatif. Il a dit, il est là pour vous, il est là à accepter toute nature de personnes. Il n'y a pas d'ethnie, ni de communauté, ni de race. Il en a besoin des jeunes procréatifs, des jeunes qui peuvent aller pour que la Guinée puisse aussi aller en avant. D'ici là, merci à tous de nous avoir suivis. Vous nous regardez en France, à Strasbourg, nous sommes très suivis. Aux États-Unis, Ismaël nous regarde. Merci à tous. À très vite pour d'autres émissions. Au revoir. Voilà.